Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à l'édition d'information grand format sur la chaîne de toute l'actualité mondiale en continu. À la une, amélioration de la gestion des finances publiques, le Cameroun abrite la 6e édition du FOBAC, le Forum des hauts fonctionnaires du budget d'Afrique centrale au profit des États membres d'Afrique Centre. Les travaux ouverts ce 25 mai 2016 à Yaoundé ont pour thème la transparence et la performance dans l'élaboration de la loi de finances. Commerce transfrontalier. Le Cameroun a son guide de l'usager sur les procédures dématérialisées. La cérémonie de lancement officielle a été présidée ce 25 mai 2016 à Yaoundé par le ministre Luc Magloire Mbarga Tangana du Commerce, qui répond ainsi à l'une des recommandations issues de la 7e édition du Cameroun Business Forum, tenue le 15 mars 2016 à Douala. Et puis, l'univers culturel est sans voix face à la disparition de la voix d'or de la chanson camerounaise. L'artiste musicienne Anne-Marie Nzié a été rappelée à Dieu dans la nuit du 24 mai 2016, rangeant ainsi ses notes musicales après une carrière riche et pleine de succès. Voilà pour les titres. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes sur CamNews 24 et c'est l'heure du journal. Amélioration de la gestion des finances publiques, Yaoundé abrite la 6e édition du FOBAC, le Forum des hauts fonctionnaires du budget d'Afrique centrale au profit des États membres d'Afrique Centre. Les travaux ouverts par le ministre délégué auprès du ministre des Finances, Paul Elunché, ce 25 mai 2016 à Yaoundé, ont pour thème la transparence et la performance dans l'élaboration de la loi de finances. Reportage Jean-Pierre Bitongo et Joseph Ateba. C'est le Yaoundé Hilton Hotel qui sert de cadre à ce forum des directeurs et directeurs généraux du budget des pays de l'Afrique centrale, du Burundi et de la République démocratique du Congo. Il est question pour ces hauts fonctionnaires des administrations chargées de la gestion budgétaire de partager les expériences sur les réformes budgétaires dans leurs États, de tirer les leçons du fonctionnement de leur nouvelle association et de préparer les travaux à venir pour renforcer son dynamisme. Compte tenu du thème retenu pour les travaux de cette rencontre annuelle, les participants seront édifiés par les experts internationaux sur la prévisibilité dans la préparation du projet de loi des finances, la prévision et l'évaluation de la performance, le système d'information, les conférences budgétaires et sur l'évolution des réformes dans les pays membres. Le Cameroun attend échanger l'expérience que nous avons. Le Cameroun est un des pays qui a eu des avancées par rapport aux autres dans la mise en place du budget programme. Et nous avons capitalisé pendant les 3 années que nous avons déjà exécuté le budget programme. Donc il y a d'autres pays comme l'île Maurice qui ont aussi des expériences consolidées dans cette pratique du budget programme. Donc nous nous retrouvons dans le cadre de ces forums pour changer l'expérience pays et en vue de voir les faiblesses, les difficultés, les contraintes, pouvoir trouver des issues et consolider dans le processus de réforme budgétaire. Bon à savoir, la première édition de l'Afrique Centre a eu lieu à Brazzaville au Congo en 2011, la deuxième à Libreville au Gabon en 2012, la troisième à N'Djamena au Tchad en 2013, la quatrième à Kinshasa en RD Congo en 2014 et la cinquième encore à Libreville au Gabon en 2015. L'Afrique Centre couvre le Burundi, le Cameroun, le Gabon, la Guinée équatoriale, la Centrafrique, le Congo, la République démocratique du Congo et le Tchad. Commerce transfrontalier, le Cameroun a son guide de l'usager sur les procédures dématérialisées. La cérémonie de lancement officielle a été présidée ce 25 mai 2016 à Yaoundé par le ministre Luc Magloire Mbarga Tangana du Commerce, qui répond ainsi à l'une des recommandations issues de la 7e édition du Cameroun Business Forum, tenue le 15 mars 2016 à Douala. C'était en présence de la ministre Minette Libom Likeng des Postes et Télécommunications, des ministres délégués Paul Elunché des Finances et Mefiro Oumarou des Transports. Jean-Pierre Bitongo, Joseph Ateba et Colin Bekatal. Le guide de l'usager est un outil pratique conçu pour une meilleure appropriation des procédures du commerce transfrontalier. Il détaille toutes les procédures liées à l'import et à l'export. Son utilisation par tous les acteurs impliqués dans les procédures du commerce extérieur va contribuer à l'amélioration et à l'assainissement du climat des affaires au Cameroun. Les procédures dématérialisées présentes dans ce guide constituent, si elles sont utilisées, un véritable outil de promotion de l'investissement. Comme l'a dit le directeur général du GOUS, le guichet unique des opérations du commerce extérieur Isidore Baïha, ce système va radicalement changer le mode de fonctionnement de l'administration
même si cette évolution n'est pas sans conséquences. Pour le ministre du Commerce, ce document qui renseigne les usagers de la chaîne du commerce extérieur vient sonner la fin de cette jungle où chacun créait ses règles et autres procédures. Et cela fait partie des disciplines de l'Organisation mondiale du commerce, dont l'objectif est la fluidité des échanges, en partant du principe que le développement, c'est le commerce. C'est les échanges qui induisent le développement. Et donc il faut faciliter toutes les opérations qui sont liées au commerce de manière à pouvoir impulser le développement des pays. Donc c'est cela, et c'est cela qui a conduit l'Organisation mondiale du commerce, dans le cadre de son approche, dans le cadre de sa philosophie, à inscrire comme discipline parmi l'une des premières l'objectif de la facilitation des échanges. Ce nouveau mode opératoire basé sur l'efficacité, la célérité pour un meilleur rendement va dans la foulée réduire les coûts et délais de passage des marchandises dans les ports. Sur les 38 procédures, 25 sont déjà dématérialisées. Évaluation des performances des agents publics. Le gouvernement veut changer le système de notation des fonctionnaires. Le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative a présidé hier mardi la cérémonie d'ouverture d'un séminaire de sensibilisation et d'appropriation du nouveau système d'évaluation des performances des agents publics. Salmon Foué, Marcel Voldaben et Lisa Youmsi pour le récit. Promouvoir les règles de bonne gouvernance, lutter contre la corruption et l'inertie tout en réactivant la ponctualité, l'assiduité et la présence effective au travail. Ce sont là les principaux objectifs des assises de Yaoundé qui consacreront l'essentiel à la mise en place d'un nouveau système d'évaluation des agents publics. La rupture avec l'ancien système fortement décrié du fait d'une notation globalement fantaisiste imputée aux responsables hiérarchiques à divers niveaux de la fonction publique se meurt avec la mise en œuvre des dernières articulations de la nouvelle réforme administrative qui met désormais un point d'honneur sur l'engagement et le rendement de chaque agent public. Pour bénéficier d'une rétribution mensuelle, y compris les avantages attachés à la fonction assortis d'un profil de carrière bien élaboré, chaque serviteur de l'État devra changer de paradigme et orienter ses performances vers les résultats concrets. Pendant 3 jours, les participants venus des administrations publiques feront corps avec les enjeux de la démarche de l'évaluation, axés sur les résultats des agents publics, les instruments d'évaluation, la conduite d'un entretien d'évaluation. Il leur sera présenté le projet d'arrêté sur les modalités de mise en œuvre de l'évaluation des agents publics. Dans sa phase pilote, le changement de notation sera expérimenté au sein d'une demi-douzaine d'administrations. Il s'agira des ministères de la fonction publique, des travaux publics, des finances, de la santé publique, la promotion de la femme et de la famille, sans oublier le ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Pour implémenter la nouvelle réforme, des points focaux seront installés dans chacun de ces départements ministériels, histoire de tester l'efficacité espérée de cette autre réforme. Le système en vigueur est essentiellement subjectif. Je pense que nous tous en convenons. Donc il est question de passer d'une administration, comme on a dit, au long cours, où l'inertie s'est installée, pour une administration où la dynamique de progrès est impulsée. Donc pour que les agents publics soient évalués sur la base de leur travail effectif, il fallait changer le système qui est en vigueur pour passer à un autre système qui inscrit vraiment les résultats au cœur même de l'activité. À chacun de travailler pour que seul le mérite l'emporte. Autre chose à présent, les personnes vulnérables à l'honneur. C'était au cours du Forum régional des acteurs sociaux à la promotion et à la protection des couches sociales vulnérables tenu au centre d'accueil de Bépanda, ici à Douala. Pour sa première édition, le thème « Ensemble, bâtissons une société plus noble, ergonomique et hospitalière » est très évocateur de leur volonté de s'engager dans le développement du pays. L'initiative a reçu le soutien de la délégation régionale des affaires sociales pour le littoral. Les détails avec Sonia Mafouting et Benoît Dormont.
Très souvent traitées comme des personnes à part, les personnes vulnérables apparaissent comme des laissées pour compte, qu'elles soient malvoyantes, sourds-muettes ou victimes d'un handicap moteur quelconque. Elles n'ont pas demandé à naître dans ces conditions, encore moins à le devenir. Mais malgré la stigmatisation dont cette couche sociale est victime, elle évolue comme toute personne normale, comme le montre cette exposition étoffée par les paroles de Rose-Marie Manim, épouse Ngouet Kelbe, déléguée régionale des affaires sociales pour le littoral. Ce forum a été organisé par la fondation Street Children Foundation et dans le but de regrouper tous les acteurs sociaux œuvrant dans le cadre social, si on peut se répéter. L'objectif ici, c'est de les amener à se connaître, à savoir se regrouper par secteur, parce qu'il y a plusieurs cibles dans le social avec lesquelles nous travaillons. Nous avons la personne handicapée, nous avons la personne du troisième âge, nous avons les enfants. C'est pour revendiquer les droits de ces citoyens et surtout réunir tous les acteurs sociaux que se tient depuis le 23 mai et ce jusqu'au 27 le premier forum régional des acteurs sociaux à la promotion et la protection des couches sociales vulnérables. La mobilisation humaine démontre à suffisance l'ampleur de cette initiative placée sous le thème « Ensemble, bâtissons une société plus noble, ergonomique et hospitalière ». Au cours de ce forum, nous assistons également à une certaine foire, un genre de foire, parce que c'est l'occasion ou jamais de montrer ce que les uns et les autres savent faire, à travers les cibles bien entendu. Parce que ici, ces expositions concernent le rendu, n'est-ce pas, des cibles qui sont encadrées au sein de ces associations. Donc c'est le savoir-faire de ces personnes encadrées qu'on expose, n'est-ce pas, pour qu'on montre à la société qu'il n'y a pas de personne à part. Toute personne est une personne à considérer. La journée de ce 25 mai, en plus du forum qui se poursuit, était consacrée à la distribution des dons aux différents orphelinats et centres d'accueil annexes. Moment solennel présidé par Madame la déléguée régionale qui n'a pas manqué de relever le caractère discret de la cérémonie pour des raisons de code et d'éthique publicitaire. Elle a également tenu à rappeler que ce forum n'est que le début d'une longue liste d'actions à mener sous la couverture du ministre des Affaires sociales afin de consolider la solidarité nationale. L'appel que je lance en tant que délégué régional des affaires sociales, c'est d'attirer l'attention de tout un chacun pour que la solidarité nationale fonctionne. Douala a abrité ce 25 mai une réunion de concertation des partis politiques. Les travaux, selon les organisateurs, portaient sur des actions à mener pour la préservation de la sécurité nationale. L'UFP, le RRDC, le FRRC, pour ne citer que cela, ont, par leur intervention, relevé l'impact de la synergie d'action pour la gouvernance au Cameroun. Davantage de précisions avec Colin Bekatal et Josué Ngongan. L'union fait la force, dit-on souvent. Conscients de cette réalité, les leaders des partis politiques se sont rassemblés ce jour à Douala pour une réunion de concertation. À en croire les participants, les réflexions lors de cette rencontre portaient entre autres points sur la situation sécuritaire au Cameroun. Le Cameroun est aujourd'hui à la croisée des chemins, confronté qu'il est à des incertitudes de toute nature relatives à la question de la succession. Et donc, à côté de ces problèmes de succession, vous avez également la problématique, si vous voulez, sécuritaire, qui continue à être présente, car malgré les progrès qui ont été enregistrés sur le front de guerre, eh bien, la question n'est pas close. Michel Bouba, président national du RRDC, a dans son allocution invité la diaspora, tous les acteurs de la société civile et bien entendu tous les partis politiques à transcender des barrières idéologiques pour la défense d'une seule et même cause, à savoir la sécurité nationale. Si nos responsables, nous tous y compris, on ne s'implique pas dans la préservation de ces deux grands mots que je venais de citer, alors le Cameroun va succomber dans l'obscurité totale, dans la guerre totale. Les discours, bien qu'annoncés pour la promotion d'une synergie nationale, ont vite fait de révertir le manteau des critiques orientés vers les tenants du pouvoir.
tout est incertain au Cameroun. On gère le Cameroun comme si on gérait une fortune personnelle. Et dans ce cas-là, quand vous êtes dans une famille et qu'on vous a mis héritier d'une famille, que vous gérez les biens de la famille comme votre propre bien, il n'y a pas de paix. Ce rendez-vous qui n'a pas mobilisé l'effectif escompté laisse une question dans l'esprit des observateurs. Serait-ce un prétexte pour s'accorder quelques projecteurs dans la scène nationale aux organisateurs de répondre? Pour le reste, les travaux se sont poursuivis à huis clos. Nous vous l'annoncions en titre. La maladie a finalement eu raison d'elle. Après 2 semaines d'hospitalisation et de combat pour sa survie, l'auteur du titre à succès Liberté, sorti en 1984, s'en est allé à l'âge de 84 ans. La nouvelle est tombée dans la nuit du 24 mai. L'on savait qu'Anne-Marie Nzié allait très mal et était dans un état critique. À plusieurs reprises, la rumeur a annoncé son décès, mais la mémé nationale et ses proches avaient toujours démenti. Cette fois, il ne s'agit plus d'une rumeur. L'artiste a définitivement rangé son micro. L'esquisse du parcours artistique d'Anne-Marie Nzié, c'est dans cet élément de la rédaction. Peu avant les indépendances, les rares radios émettant sur le territoire camerounais diffusaient à profusion une chanson qui révéla au grand public la naissance d'une étoile sortie du moule de l'artiste musicien Cromwell Nzié. Le natif de Lolodov réussissait là un coup de maître pour un coup d'essai en mettant au devant de la scène sa petite sœur qui, suivant les règles de l'art, conquit le marché discographique local à travers son premier disque, un 45 tours sorti en 1954 et intitulé Mabanzé. Le schéma de l'histoire n'évite pas Anne-Marie Nzié. Le 1er janvier 1960, à l'occasion de l'accession du Cameroun à l'indépendance, elle commet une prestation scénique mémorable au palais présidentiel aux côtés de ses pairs, Manfred Ebanda, Nélé Youm, artiste précurseur du Makossa moderne, de Manu Dibango ainsi que de Jean Bikoko Waladin. Mais sa carrière internationale décolle véritablement en 1968 à Paris, période où elle enregistre avec Gilbert Bécaud et signe un contrat avec la maison du disque Pathé Marconi. Anne-Marie Nzié va au fil des ans se produire sur des plus prestigieuses scènes d'Afrique, à Libreville, au Festival d'Alger de culture panafricaine en 1969, à la Semaine de la culture camerounaise de Dakar en 1975 et au Lagos Festac en 1977. De Mabanzé à Sarah, Malunda, au Pédalé des Anciens, Mbambalem, Malimbole, Bezabadjo, en passant par Mabele Namouri, la musicienne avec dans les yeux et dans la voix l'espièglerie d'une petite fille qui joue un bon tour à la chronologie, va bercer les générations anciennes et actuelles, recevant par là l'impérium artistique sans limite dans le temps ni l'espace à travers le succès de l'album mythique Liberté, enregistré en 1984, viendra relancer une carrière devenue timide après quelques années à l'ombre. La reconnaissance de la République est alors sans limite pour Anne-Marie Nzié. En 2008, pour ses 60 ans de carrière musicale, un hommage national décidé par le président de la République lui avait été rendu dans le cadre d'une série de manifestations étalées sur une semaine entière. Les fans, officiels et le grand public de manière générale avaient assisté à un concert et une exposition de photos sous l'égide du ministère de la Culture. Et puisqu'on ne saurait compter les lauriers tirés de la gloire, et encore moins compter fidèlement le parcours artistique de celle qui vit le jour vers 1932 à Lolodorf, dans la partie sud du pays, il suffit de dire en clair qu'Anne-Marie Nzié meurt comme elle a vécu, c'est-à-dire
Dans la sobriété et la simplicité, qualité première des génies. À toi, la mémé, la voix d'or de la chanson camerounaise, ou tout simplement Maman Anne-Marie Zier, la grande peine de t'avoir perdu ce 24 mai 2016 ne nous fera oublier l'immense joie de t'avoir connu. Que la terre, qui est un chef-d'œuvre divin, te soit légère. Actualité hors de nos frontières, loi du travail, l'épreuve de force est engagée entre les syndicats et Manuel Valls qui exclut tout retrait du texte. Pendant ce temps en Suède, un panneau incite les automobilistes à faire attention aux piétons absorbés par leur téléphone. La page étrangère du journal est développée par nos confrères de l'AFP. L'épreuve de force est engagée sur la loi travail. Face à un mouvement qui se durcit, l'État recourt depuis 2 jours au stock stratégique d'essence et cherche à débloquer les dépôts. Le Premier ministre Manuel Valls a écarté tout retrait et toute remise en cause du texte, alors que le patron des députés PS, Bruno Le Roux, s'est dit ouvert à une évolution. De moins en moins silencieux, l'ex-ministre Arnaud Montebourg a lui suggéré une médiation, voire un référendum. Après les abattoirs, les poules pondeuses. Une nouvelle vidéo choc de l'association L214 dénonce des conditions d'élevage en batterie déplorables dans l'Ain, avec notamment des cadavres en décomposition gisant dans des cages. La marque 2 Matine a décidé mercredi de cesser de s'y approvisionner. Elle appartient au groupe Avril, présidé par Xavier Belin, le leader de la FNSEA. C'est une coalition encore plus à droite qui va gouverner Israël. L'ultranationaliste Avigdor Lieberman va devenir ministre de la Défense dans l'exécutif de Benyamin Netanyahou. Honni par les Palestiniens, il a assuré qu'il mènerait une politique responsable et équilibrée. 90 000 personnes vont être mobilisées pour la sécurité de l'Euro 2016. 77 000 policiers et gendarmes, ainsi que 13 000 agents de sécurité privés, devront veiller au bon déroulement du tournoi qui va se tenir en France du 10 juin au 10 juillet dans 10 stades. C'est un panneau de circulation d'un genre nouveau. Des publicitaires ont installé dans le centre de Stockholm un panneau de leur invention. Il invite les automobilistes à faire attention aux piétons, trop absorbés par leur téléphone portable. Voilà qui met un terme à cette édition d'information, 3e livraison de la semaine d'actualité sur KM News 24. Mesdames, Messieurs, restez des nôtres et bien le bonsoir.